passer à la deuxième partie, j'aimerais qu'on prenne ensemble un petit chant. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus tibi est. Allez avec moi. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus tibi est. Alors Bruno nous a parlé de qui est l'Esprit Saint. Il nous a expliqué pourquoi le prier. Eh bien, maintenant, j'aimerais avec vous parler des dons et des fruits de l'Esprit. Qu'est-ce que les dons? Qu'est-ce que les fruits de l'Esprit? Et quelle différence peut-on en faire? L'Esprit Saint m'ouvre à Dieu. Il m'apprend à prier. Il m'aide à être présent aux autres. Oui, c'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes, le UCAT. Selon saint Augustin, l'Esprit Saint est l'hôte silencieux de notre âme. Pour sentir sa présence, il faut faire silence. Cet hôte s'exprime souvent de manière très douce en nous et avec nous, par la voie de la conscience ou par d'autres stimuli, internes ou externes. Être le temple de l'esprit signifie être présent, corps et âme, pour accueillir cet hôte qui est Dieu en nous. Notre corps est en quelque sorte la demeure de Dieu. Il n'attend que toi. Plus nous sommes ouverts à l'Esprit Saint, et plus il devient un maître de vie, plus il se hâte de nous donner ses dons et ses charismes pour construire notre Église. Alors, quels sont les dons de l'Esprit? Eh bien, je vais commencer par vous expliquer que les dons de l'Esprit, eh bien, il y a un lien avec les vertus théologales que vous connaissez certainement, la foi, l'espérance et la charité. Oui, ces trois vertus théologales, elles sont théologales parce qu'elles ont leur origine en Dieu. Elles se réfèrent directement à Dieu. Pour nous, elles sont le chemin par lequel nous parvenons à Dieu. Alors ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité, sont de véritables forces qui sont accordées par Dieu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Alors, quels sont les dons de l'Esprit Saint? Que nous disent les Saintes Écritures? C'est vrai, les Saintes Écritures disent ceci. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit, dans le même esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. Un autre est donné d'opérer des miracles. Un autre de prophétiser. Un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter.
Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11. Les dons de l'esprit, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1830, sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dote ainsi les chrétiens, c'est-à-dire il accorde certaines forces pour compléter nos dispositions naturelles. Il donne ainsi la possibilité de devenir des instruments spécifiques de Dieu en ce monde. Il les donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut, pour le bien de notre communauté. Les dons de l'Esprit sont des dons de Dieu qui sont donnés comme de véritables cadeaux pour nous, gratuitement et sans aucun mérite. Alors, quels sont-ils? Alors, il y a d'abord la sagesse. La sagesse, oui, elle nous fait goûter les choses divines. C'est la perfection de la charité. Elle améliore notre connaissance bienheureuse de Dieu et d'où tout ce qui se trouve sa finalité en Dieu et procède de Dieu. Il y a l'intelligence. Le don d'intelligence. Il perfectionne la compréhension des mystères de la foi. Il y a aussi le conseil. Le don de conseil. Il perfectionne la vertu de prudence. Le don de conseil aide à bien juger de la volonté de Dieu à chaque instant et pour chacun, rendant capable de conseiller les autres. Il y a ensuite la force. Le don de la force, il rend ferme dans la foi, dans la lutte et le combat, pour être persévérant et fidèle dans les entreprises. Il y a la science. Le don de la science. La science perfectionne la foi. Et le don de science fait comprendre ce que sont et doivent être les choses créées selon les desseins divins de la création et de l'élévation à l'ordre surnaturel. Il y a la piété. La piété, elle perfectionne la vertu de la foi. La piété nous donne le sens de notre filiation divine, la conscience joyeuse et surnaturelle d'être des enfants de Dieu et en Jésus-Christ, frères et sœurs de tous les hommes. Et enfin, il y a la crainte de Dieu. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec la peur. La crainte de Dieu, ce don, le don de la crainte de Dieu, il perfectionne la vertu de tempérance. Elle nous fait détester tout péché et imprime en notre cœur un esprit d'adoration et d'humilité profonde et sincère. Alors, comme vous l'avez compris, les dons de l'Esprit Saint sont des cadeaux qui sont donnés gratuitement, sans aucun mérite. Il faut les demander. Alors, et les fruits, vous allez me dire, quelle différence avec les fruits? Alors, quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Alors, je voudrais tout d'abord commencer par dire ce que n'est pas les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ne sont pas les œuvres de l'Esprit. On sait bien à quelle action mène la chair, nous dit saint Paul dans son épître aux Galates. Alors que sont les œuvres de la chair? C'est vrai, elles ne sont pas jolies, mais on va les répéter.
l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les haines, rivalités, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme dit saint Paul, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Sa lettre aux Galates, au chapitre 5, versets 19 et 21. Alors mon frère, ma sœur, si tu laisses agir en toi l'esprit, si tu le laisses conduire ta vie, à quoi peux-tu t'attendre? Saint Paul, dans son épître aux Galates, nous dit au chapitre 5, des versets 22 à 26. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Les premiers pères de l'Église ne connaissaient que 9 fruits de l'Esprit Saint. Le texte des Galates s'est enrichi avec la traduction. Et le catéchisme de l'Église catholique en énumère 12. Alors il ne faut pas s'arrêter simplement sur le chiffre ou sur les synonymes, il faut bien en comprendre le sens. Le terme fruit évoque non pas un don, et c'est ce qui en fait une différence. C'est une action progressive de Dieu en nous. Les fruits de l'esprit mettent l'accent sur notre vie intérieure, qui se développe peu à peu et qui irrigue notre existence. On ne reçoit pas tout d'un coup un fruit, non, comme si c'était un don. Non, non. Un fruit se développe par la grâce de Dieu. Par exemple, la joie. La joie est un fruit qui vient et qui est en lien avec l'intelligence. Un autre exemple, la joie et la paix sont des fruits de la charité. Les dons et les fruits, vous l'avez compris, s'il y a des différences, ils sont quand même complémentaires. Et ils sont tous nécessaires à notre vie chrétienne. Alors souvenons-nous ce que nous dit saint Paul. J'aurais beau avoir tous les dons. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. 1 Corinthiens 13. Alors concrètement, quels sont ces fruits? On va les voir ensemble. Le premier, qui me semble le plus important. L'amour. Ou la charité. C'est un amour gratuit. Un amour inconditionnel. C'est-à-dire sans condition, sans chantage, inconditionnel. Un amour généreux, c'est-à-dire aimer, donner, sans compter. C'est le renoncement à l'égoïsme. Oui, c'est l'autre plutôt que moi. Cet amour recherche ce qui est le meilleur pour l'autre. L'amour n'est pas un don de Dieu, c'est un fruit. C'est la participation à l'amour même de Dieu pour les hommes. On grandit peu à peu dans l'amour, au fur et à mesure du développement de notre vie spirituelle. Et c'est à nous de mettre les conditions pour faire grandir cet amour en nous.
Alors le deuxième fruit, quel est-il? La joie. La joie. La joie. Oui, c'est une joie plus profonde encore que la gaieté ou le sentiment de bonheur que nous pouvons éprouver lors d'un événement joyeux. C'est bien plus que ça. La joie, elle est donnée par Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures de notre vie, non. Elle s'ancre dans la certitude d'être aimé de Dieu, quoi qu'il arrive et quels que soient les événements. Est-ce que je me sens aimé de Dieu? Oui, c'est cette joie intérieure. Il a alors la paix. La paix. La paix dans les cœurs. Alors ce n'est pas l'absence de conflit, non, c'est autre chose. C'est cette tranquillité dans notre être intérieur, cette tranquillité de l'âme. Par exemple, quand la mer est agitée, si je plonge sous l'eau, je me trouve au calme. Oui, c'est un petit peu cette paix-là. Alors si j'ai la paix en moi, eh bien, même si je traverse des épreuves difficiles dans ma vie, je sais que je suis dans la main de Dieu. Je n'ai plus peur. Je suis dans la paix. Il y a alors la patience. La patience. La patience, c'est la capacité que nous avons de pouvoir traverser les moments difficiles sans nous énerver, sans mécontentement, sans ressentiment, ni même murmure. La patience, c'est la capacité de tolérer les imperfections des autres. C'est aussi être capable de tolérer les contrariétés, nos propres contrariétés et les contretemps. C'est aussi la capacité d'attendre, et parfois d'attendre très longtemps, ce que l'on désire au plus profond de son cœur. La bonté. La bonté, c'est la capacité de voir à la manière de Dieu, c'est-à-dire avec amour. La bonté, c'est être compatissant. La bonté rime avec générosité. La bonté n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est un signe de force. C'est croire en la force de l'amour qui peut transformer la vie. Et alors, la bienveillance. La bienveillance, le fruit de la bienveillance. Alors, je peux me poser cette question, est-ce que j'ai ce fruit? Est-ce que j'ai reçu ce fruit? Comme chacun d'entre vous, je vous invite à me poser ces questions. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est de ne vouloir faire aucun mal à personne. On veut le bien de l'autre, bienveillance, c'est-à-dire on veille au bien de l'autre. Elle rime avec l'indulgence, la non-condamnation et l'empathie. La bienveillance, c'est la compréhension de la souffrance et de l'ignorance qui sous-tendent le mal. C'est la volonté de leur guérison. La bienveillance, elle rime avec la capacité à pardonner généreusement. Il y a maintenant la fidélité. Alors la fidélité. Suis-je fidèle? La fidélité ou encore la confiance, la foi. Dieu est fidèle à son alliance avec les hommes. Nous aussi, nous grandissons dans la confiance et dans la fidélité à Dieu et aux autres. Cela passe notamment par le respect de la parole donnée. C'est aussi le respect des engagements que nous avons pris. C'est-à-dire qu'on peut compter sur nous. Est-ce qu'on peut compter sur nous? Suis-je fidèle? Il y a la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Qu'est-ce que le fruit de la douceur? Je me pose cette question intérieurement comme les autres.
Et les personnes douces, en général, sont calmes. Elles donnent une impression plutôt reposante. Elles sont facilement abordables et on sent auprès d'elles qu'on se sent comme accueilli. Jésus disait, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Il nous disait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Il y a aussi la maîtrise de soi. Oui, le fruit de la maîtrise de soi, c'est le 9e fruit. On appelle encore la tempérance. Alors ce n'est pas la maîtrise de soi à la force du poignet, non. C'est une vertu intérieure qui se développe et qui fait que l'on est maître de soi, chaste, sobre et modéré. Alors ajoutons, comme le veut la tradition, à ces 9 fruits, les 3 fruits suivants qui sont la modestie. Alors le premier, c'est la modestie. La modestie, c'est une attitude d'humilité, c'est-à-dire être à sa juste place. Est-ce que je suis dans ma vie à ma juste place? Elle rime aussi avec la pudeur, c'est-à-dire le fait de garder pour soi-même son trésor le plus précieux, son intimité physique et sentimentale. Il y a aussi la chasteté. Le fruit de la chasteté. Qu'est-ce que le fruit de la chasteté? C'est vivre une relation saine avec les autres qui nous entourent. C'est-à-dire ni trop proche, ni trop distante. Ne pas chercher à mettre la main sur l'autre, ne pas vouloir le dominer, non, le respecter. C'est le laisser grandir en liberté. Et à l'inverse, c'est préserver soi-même sa liberté. Et enfin, la continence. La continence ou la contenance, c'est savoir se priver parfois pour vérifier sa liberté. La contenance, c'est être raisonné, réfléchi et raisonnable. Alors voilà, mes chers frères et sœurs, avec cette liste, l'ensemble des fruits que nous pouvons nous poser comme question pour savoir où j'en suis dans ma vie spirituelle, où j'en suis. Est-ce que j'ai encore beaucoup de fruits à demander au Seigneur? Alors pour conclure, rappelons-nous qu'il faut du temps pour grandir en maturité spirituelle. Notre but doit être de toujours chercher les fruits de l'Esprit. Nous n'oublions pas que c'est l'Esprit Saint qui est responsable de leur croissance, mais qu'il nous revient à nous-mêmes de mettre de la bonne terre, de l'engrais, de la rosée, de mettre du soleil dans notre cœur. Comme le fruit grandit, s'il reste rattaché à l'arbre, restons nous aussi rattachés à Dieu. Jour après jour, Dieu donnera aux fruits de grandir en nous pour nous conformer toujours davantage à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Amen. Amen.